Une nette victoire et à la clé la confirmation de l'implantation de la gauche et de Jacques Auxiette dans les Pays de la Loire. Après une élection surprise en 2004, le président sortant veut d'abord y voir la reconnaissance d'un bilan et une adhésion à son projet. Tous nos concitoyens ont considéré que non seulement il fallait reconduire l'équipe en place pour assurer un socle au niveau régional, pour faire en sorte que la politique régionale puisse être à leur service dans la continuité, mais également, bien évidemment, adresser plus qu'un avertissement au gouvernement. Un message national donc. À droite, c'est également l'analyse que fait Antoine Chéreau. Un climat de crise, des élections intermédiaires traditionnellement défavorables au gouvernement en place, des réformes qui ont mobilisé la gauche mais qui sont en cours et qui donc ne vont pas assez loin pour l'électorat de droite qui a largement boudé les urnes pour marquer sa désapprobation. Ajoutez-y la région, échelon très mal identifié, et vous comprendrez pourquoi, explique la tête de liste départementale, cette élection s'est traduite par une vague rose contre laquelle la majorité ne pouvait pas grand-chose. Les électeurs se mobilisent quand ils comprennent quelque chose à l'élection. Et la région, le fait régional, comme dit Jacques Auxiette, est en réalité extrêmement peu perçu, malgré les grosses dépenses de communication qu'ils ont pu faire. Donc dans ces cas-là, c'est un signal de portée nationale parce que les électeurs ne comprennent pas, ne sentent pas l'enjeu, ne savent pas à quoi serve la région, et on l'a vu même souvent, on ne savent même pas où elle est. Place maintenant à l'élection de l'exécutif régional, ce sera le 26 mars, et à la mise en œuvre du programme, mais sur fond d'incertitude. Les conseillers régionaux sont élus pour 4 ans, contre un mandat de 6 ans auparavant. Réforme territoriale en cours oblige. Et personne ne sait précisément quel sera l'avenir de la région. Mais Jacques Auxiette, lui, avait dès hier soir une idée très arrêtée sur le sujet. Le président de la République et le Premier ministre ont envie de faire disparaître les régions. Ça me paraît très difficile d'ignorer le vote des citoyens de ce soir. Je souhaite que le président de la République et le Premier ministre retirent cette réforme complètement néfaste qui nie le rôle des élus locaux. La réforme territoriale, ce sera aussi une des préoccupations de l'opposition régionale qui souhaite une élection qui prenne appui sur des cantons et des élus en prise directe avec le terrain, plutôt qu'un scrutin de liste qui favorise, comme on vient de le voir, l'expression d'un message national en faisant fi des enjeux régionaux. Personne ne sait aujourd'hui ce qu'il en sera de la réforme, puisque la seule décision qui a été prise, c'est pour le moment de réduire la durée du mandat. Moi, je souhaite qu'on revienne à des choix d'élus qui soient profondément ancrés sur le terrain, parce que c'est la meilleure manière de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'écart de perception, mais aussi de confiance entre une institution publique, comme le conseil régional, et le terrain. Au lendemain de cette défaite électorale, la droite vendéenne a au moins une satisfaction. Elle aura le même nombre d'élus qu'en 2004. Et elle pèsera plus fort dans l'opposition régionale, puisque la droite perd 3 sièges à l'issue de ce scrutin.